Bonjour Guy, bonjour Ludovic. Bonjour Arthur. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On va parler d'Inwin, on va parler stratégie digitale, on va parler franchise, intelligence artificielle. Et j'ai pour habitude de démarrer l'épisode par les présentations. Alors, cette fois-ci, c'est atypique. Je reçois deux cofondateurs. Donc, on va parler aussi de votre rencontre. Mais est-ce que pour démarrer, je peux vous demander de vous présenter ? Alors, peut-être Guy d'abord. Oui, tout à fait. Donc, Guy Clément, donc moi je suis le directeur général du réseau de franchise Inwin. J'ai connu Inwin par Ludovic, mon associé. Donc, j'ai d'abord été client d'une agence. Donc, je ne vais pas tout dévoiler parce que Ludovic vous dira qu'il a commencé d'abord comme franchisé. Et moi, j'ai été directeur commercial d'une entreprise, un grand groupe industriel. Et dans les années un peu avant 2020, je me suis dit qu'il fallait que je digitalise mon parcours client. Et je cherchais en fait un partenaire pour faire ça. Et j'ai rencontré Ludovic lors d'une soirée business. Et ça a matché tout de suite. Et il a commencé par digitaliser mon parcours client. Je me suis dit, il n'a pas l'air trop con. Les solutions sont bonnes. Voilà. Et, en fait, une connivence est née. Et de là, on a décidé de rejoindre. Et toi, à la base, tu avais des velléités d'entreprendre déjà ou c'était quelque chose que tu souhaitais ? Alors moi, j'ai commencé ma carrière comme entrepreneur pratiquement, puisque j'avais monté ma première boîte à l'âge de 26 ans. Et j'ai coulé ma dernière boîte à l'âge de 33 ans. T'avais quand même pas coulé toutes les autres avant ? En fait, c'était les mêmes qui avaient pivoté. En fait. Ah oui, d'accord. Et le dernier pivot, en fait, avait pas été assez rapide. Et du coup, un de mes fournisseurs m'avait dit, t'es sur KO sur le ring, si tu veux, j'ai un poste pour toi en tant que directeur commercial et viens nous rejoindre. Et du coup, je suis allé dans le salariat pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, j'ai rencontré Ludovic, on a parlé digitalisation et on ne s'est plus quitté jusqu'à maintenant. Et pendant cette durée de salariat, tu avais toujours cette idée d'entreprendre, quoi. Ça restait ou globalement c'était une idée enterrée et puis qui est revenue subitement avec la rencontre de Ludovic ou... En fait, j'étais intrapreneur. C'est-à-dire au sein de ce groupe, j'avais ma cellule et dans laquelle j'avais des KPI qui étaient très bien définis et on me donnait les clés et il fallait qu'à la fin de l'année, on ait atteint les KPI et peu importe comment je faisais. Et du coup, ça me plaisait puisque j'avais le côté intrapreneur et donc j'étais quand même mon propre patron. Tout en étant salarié. Mais oui, j'avais toujours en moi cette flamme qui ne s'est jamais éteinte et qui a été ravivée par la rencontre avec Ludovic. Ludovic, donc toi tu étais franchisé. Alors en effet, j'étais franchisé, mais au-delà de ça, j'étais d'abord, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, marketing et vente. Pour ma part, je crois que l'idée d'entreprendre est arrivée, on va dire, en seconde. Donc tu vois, ça remonte un petit peu. Et j'ai mis un certain temps quand même avant de franchir le pas. Et justement, c'est le côté franchise en fait qui m'a permis quelque part de me lancer. Je viens du marketing digital, je viens du marketing dans l'industrie pharmaceutique, pardon. Et c'est vrai qu'on avait cette opportunité déjà d'être un des premiers laboratoires à faire de la pub télé. Et on a commencé aussi à faire des sites internet. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai rencontré un petit peu ce milieu-là, avec le référencement naturel, la création de sites, le référencement payant, etc. Et je m'étais dit que si j'avais une opportunité un jour de partir, de me lancer, j'irais. Ce serait dans ces métiers-là. Ça serait dans ce métier-là. L'opportunité est arrivée et j'ai quitté mon confort en fait de l'industrie pharmaceutique puisque j'avais malgré tout l'opportunité de rester sur mon poste. Donc j'étais directeur des ventes en fait dans un laboratoire comme je le disais. Et je me suis lancé, j'ai tapé franchise digitale et je suis tombé sur... Et ça c'est intéressant parce que tu avais déjà dans l'idée d'ouvrir une franchise. Donc tu connaissais le modèle, Alors là, la vérité c'est que en fait, c'était un barbecue, une porte ouverte de la société de ma femme où j'y avais été avec un de mes potes en fait, qui est d'ailleurs également Gonel Cinquin qui fait partie des DCF puisqu'on fait partie des dirigeants commerciaux de France, qui me disait en fait, si tu veux vraiment te lancer... dans le digital, parce qu'en fait, moi je venais plutôt des ventes, donc le digital pour moi c'était, j'avais cette appétence, mais pour moi c'était pas inné, on va dire. Donc du coup il m'a dit tu tapes franchise digitale et tu vois. Et du coup j'ai tapé franchise digitale, il y en avait deux, WSI et Inwin.
Et Inwin donc, m'a séduit, tout simplement. J'ai rejoint le réseau, donc en 2019, j'ai créé mon agence en 2019. Alors, elle était où cette agence? Alors l'agence était à Vannes. À Vannes, donc le franchiseur était à Angers. Ouais. Et j'ai rejoint la franchise en prenant quelque part, on va dire, pour monter justement un organisme de formation certifié Calliope. Ouais. Et puis, je dirais en fait, sur toutes ces années, c'est là que j'ai rencontré Guy, que je l'ai enrôlé, entre guillemets, déjà en travaillant ensemble, comme il l'a dit. Et puis, c'est vrai que je lui ai fait aussi un peu de l'appel du pied. Et je ne sais pas si je vais réussir à exprimer ce que tu dis d'habitude, mais t'as pas l'air trop con, j'ai pas l'air trop con. Je pense qu'on peut faire un truc pas mal ensemble. Et en fait, tout est parti de cette boutade qui revient régulièrement en fait quand on se présente. Ouais. Je reviens sur un truc parce que c'est intéressant pour des gens qui se posent la question d'entreprendre en franchise. Toi, quand tu as rencontré, donc tu avais identifié 2 réseaux, c'était quoi les points d'attention que tu as regardés et qu'est-ce qui t'a fait choisir Inwin? Alors les points d'attention qui m'ont, je dirais, impacté, on va dire, ça va être déjà d'une part la proximité. C'était un réseau qui était sur Angers, donc on était sur Vannes, il y avait la proximité. Ouais. L'autre, c'était un Canadien. Donc déjà, voilà. Après, quand j'ai demandé en fait le DPI, c'est le DIP, non, DIP. DIP. Le DIP, donc j'ai reçu celui du Canadien en FedEx avec, qui était un bloc comme ça de papier, alors que tout était déjà digitalisé chez Inwin. Donc pour moi, il n'y avait pas photo. Et au-delà du fait de les avoir rencontrés et d'avoir, ça a matché tout simplement, quoi. Ouais. Mais par contre, le point déterminant, c'était quand même d'être accompagné avec des solutions qui me permettaient en fait de pouvoir monter en compétences. Et ça revient en fait sur cette idée en fait que Inwin depuis toujours a un réseau de partenaires avec des spécialistes dans chaque verticale qui nous permet d'adresser nos clients avec des solutions expertes dans chacun des domaines. Contrairement entre guillemets à des agences de marketing digital classiques qui se disent 360 parce qu'ils ont une équipe de 4-5 personnes qui sont polyvalents, qui sont certainement très bons. Là, vraiment, en fait, on propose à nos clients véritablement des experts en fait, dans chacun des domaines. Ouais, donc c'est tout l'écosystème que vous avez construit, Exactement, tout à fait. sécurisé, fiabilisé, que vous proposez à votre clientèle. Ouais. Tout à fait. Alors là, on en est à la rencontre, donc le mariage se fait. Alors ce que j'ai pas bien compris, moi, comment vous passez de franchisé Inwin à franchiseur? C'est quoi les étapes? En fait, tu es piqué par l'entrepreneuriat, en fait. Donc, je suis piqué par l'entrepreneuriat. On a une opportunité. Quand avec Guy, on démarre, et quand on démarre notre expérience ensemble, quand on reprend l'agence, parce que du coup, Guy me rejoint dans l'agence, on se dit, nous, on veut changer le modèle. On a une approche qui va être différenciante. On en parlera certainement. Et à partir de là, on se dit, en fait, comme on vient d'un milieu de la franchise, on se dit, on va monter une franchise. Et en fait, l'opportunité se présente de pouvoir reprendre la franchise. Ouais. Donc clairement, en fait, on a déjà un réseau qui est en place. Pourquoi s'embêter à tout construire, en fait? On a un logo, on a une marque. Donc reprise de la tête de réseau. Reprise de la tête de réseau. Donc d'ailleurs, juste peut-être un mot sur la tête de réseau. L'histoire d'Inwin, c'est quoi à la base? Par qui ça a été créé? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire à la base, c'est un gars en fait qui vendait des objets pour la communication pour les entreprises sur catalogue VPC. Ouais. Il faisait beaucoup de VPC. Ils ont racheté, cette société-là donc, a vendu en fait cette société pour racheter une société qui vendait les noms de domaine. D'accord. Et tout est parti de là en fait. Donc NameShields, pour ne pas les citer. Donc ça veut dire qu'ils avaient des noms de domaine. Ensuite, après ils ont créé les sites internet. Après, les sites internet, clairement, il y a eu toute la partie web marketing, l'arrivée des réseaux sociaux, jusqu'à la dernière disruption de l'IA dont tu parlais tout à l'heure. Ok. Donc, vous reprenez les premières étapes. C'est quoi? L'intérêt, c'est que vous connaissez parfaitement votre franchise, mais néanmoins, est-ce qu'on passe facilement de la casquette de franchisé à la casquette de franchiseur? Là, ça, c'est une question. Il y a beaucoup de franchisés, moi-même étant franchiseur auparavant, beaucoup de franchisés à un moment donné qui veulent prendre la casquette de la tête de réseau, mais qui ne s'imaginent pas vraiment le métier qu'il y a derrière. Est-ce que pour vous, il y a eu... vous avez détecté des nouvelles choses, enfin vous avez appris le métier finalement, vous le connaissiez, ou finalement vous êtes rentré dans les chaussettes facilement? Comment ça s'est passé cette transition? Rentrer dans les chaussettes facilement, pas forcément, mais en tout cas nous, on est parti d'une idée simple qui était, on n'est pas des vendeurs de solutions. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rentrer en disant ton site internet il est pourri, il faudrait peut-être que tu penses à le changer. Ça, on voyait bien que concrètement, si on agissait comme ça, on avait toute la place de Vannes, puisqu'on est de Vannes.
qui vend des sites internet qui étaient là. Donc du coup, on s'est dit c'est pas possible qu'on va pas continuer comme ça, parce que comme ça ne marche pas, on n'est pas bon, quoi. Du coup, on a repensé le modèle avec une approche qui est vraiment différenciante et qui démarre par un audit qui nous permet de cartographier le parcours client de nos clients. D'accord. Et identifier les points de friction pour le rendre le plus fluide possible, en fait. D'accord, ok. Comment se passe la suite? C'était quoi l'ambition au moment où vous reprenez InWin? Quelle est la dynamique que vous avez insufflée, etc. Quels sont les mois qui ont suivi? En fait, quand on a repris pour répondre d'une autre vision, puisque moi j'étais pas franchisé avant, je suis arrivé franchisé et quelques mois après ou quelques semaines après, on s'est décidé de reprendre la tête de réseau. Et avec l'idée de pivoter le modèle, de plus être un vendeur de solutions, mais un vendeur de stratégie digitale. Donc on déplace vraiment le curseur. Et l'accompagnement du changement. Moi qui venais du salariat, du management, on a des salariés, l'accompagnement du changement, on y va comme on y va. Et là, avec une relation franchiseur-franchisé, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le franchisé, il est son propre patron. Et du coup, il fallait être beaucoup plus subtil en fait, dans l'approche. Donc pour moi, ce qui m'a surpris en arrivant dans le monde de la franchise, c'est la relation franchiseur-franchisé. En fait, j'ai appris à donner envie, plutôt qu'à dire on va faire ça et suivez-moi. Donc le donner envie, c'est une autre méthode en fait. Donc il faut repenser son management, il faut repenser la communication interne. Et après, comme le disait Ludovic, on a pivoté et on s'est servi des 3 leviers, des 3 piliers d'InWin. Donc dans InWin, il y avait la méthode qui s'appelait InWin Thinking, qui s'appelle toujours InWin Thinking, qui commençait par un audit, mais un audit technique principalement. Et nous, on a mis un audit stratégique. Donc on a processé l'audit. Donc il a fallu accompagner le changement, former les équipes, trouver des subterfuges. Le dernier qu'on avait trouvé, c'est de faire un jeu de cartes, 32 cartes, et avec toutes les questions de l'audit pour qu'ils puissent animer dans des réseaux business, pour qu'ils puissent voir que c'est simple avant d'aller attaquer un codir sur un audit de 3 heures. Donc ça a été la première étape. Et on avait une centrale de référencement, enfin elle est toujours là, et qu'on a baptisé InWin Lab, et qu'on a complètement processé. Ça a été le rôle principal. Donc c'est le fameux écosystème de partenaires et experts. Exactement. Et puis Ludovic, en 2022, tu avais monté InWin Academy pour la tête de réseau, et du coup cet organisme de formation était, on va dire, végétant, en fait, il n'était pas très développé. Nous on s'est dit, mais ça c'est un pilier fort, et on peut faire une offre servicielle complète, c'est-à-dire que pour les clients finaux de nos agences, on audite, on intègre des solutions du InWin Lab, on forme les collaborateurs avec InWin Academy, et là on est vraiment différenciant. Et nos directeurs d'agence ont une offre différenciante. Et ça, on est encore dedans, ça fait 1 an maintenant. Et aujourd'hui, ça commence à prendre sur les franchisés historiques et les nouveaux, puisque par l'intermédiaire de l'Express Franchise, on a recruté 8 candidats depuis le début de l'exercice. Et les nouveaux, eux, connaissent que le nouveau modèle et ils viennent pour ça. Donc aujourd'hui, c'est plus facile. C'est la relation, l'accompagnement du changement comme dans toute entreprise, sauf que là, ce n'est pas une relation manager collaborateur, c'est franchiseur-franchisé. Ouais. Et alors, moi je suis... Je veux franchiser, je veux entreprendre en franchise, je m'intéresse à votre réseau. Qu'est-ce que vous allez regarder chez moi d'abord? Est-ce que j'ai besoin d'être expert? Est-ce que, qu'est-ce qui est important pour vous? Ça, c'est en fait, je vais te laisser Guy, puisqu'en fait, on a 2 axes principaux, parce qu'on a chacun notre rôle, on va dire. Guy, lui, va être plus sur la partie développement, je dirais, du réseau en tant que agence, on va dire. Et moi, mon rôle, il va être plus pour aider les agences à développer leur chiffre d'affaires. Donc, je te laisse la parole sur cette partie-là. Donc, en fait, notre profil idéal de candidat aujourd'hui, c'est un business développeur dans l'âme. On n'a pas besoin d'un technicien. Il est business développeur, il connaît le jargon de l'entreprise, il sait discuter avec un codir, il comprend les enjeux d'une direction d'entreprise. Ça, c'est le critère numéro 1. 2, il faut qu'il ait une appétence digitale, puisque après il va aller intégrer des solutions digitales et il aura besoin un peu de lever le capot de la machine pour regarder les indicateurs et puis les piloter. Et le 3e, il faut qu'il ait une compétence en chefferie de projet, puisque si je prends l'exemple
parlant du site internet, c'est un vrai projet, puisqu'au départ, on va faire l'architecture qui correspond aux enjeux, aux ambitions de l'entreprise. Et ensuite, il fallait collecter les photos, collecter les textes. Et ça, c'est vraiment de la chefferie de projet. C'est que vérifier que à chaque moment, on a les entrants qui soient disponibles pour qu'ils puissent être intégrés dans la progression logique du site. Donc c'est ça que vous avez regardé. Vous avez d'abord regardé sa compétence commerciale. Oui. Il doit pouvoir s'adresser à ses futurs clients, aller s'adresser à des comités de direction. C'est quoi les typologies de clients d'ailleurs qu'il va avoir? Alors nous, vous allez cibler. Hein. Ouais, on est axé sur la partie stratégie, intégration sur PME, ETI. Ouais. Le levier formation aussi, mais le levier formation peut aussi être utile à des grandes entreprises. Aujourd'hui, l'IA est en train de bousculer des tas de choses, des tas de services, les RH, les finances, le commerce, le marketing. Et du coup, des formations IA dédiées aux grandes entreprises, on peut les vendre et on a un très bon partenaire là-dessus. Mais autrement, sa cible principale, c'est PME, ETI. Et e-commerçants, les pure players. D'accord. Alors là, ça vient peut-être chez toi, Ludovic, mais comment vous accompagnez le futur franchisé dans la construction de son périmètre, de son pipe, etc. Est-ce qu'il y a un accompagnement là-dessus et comment, en fait, il arrive, comment il doit démarrer? Alors déjà, en fait, on a un onboarding qui va durer, en fait, on a 5 semaines en fait, d'onboarding. Ouais. 5 semaines qui sont étalées sur 8 semaines, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à absorber. Exactement. Ouais. Et la première semaine, elle est vraiment dédiée à notre méthode. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur donner la possibilité d'obtenir des rendez-vous, puisque dans notre méthode, l'audit 5C, c'est notre méthode de travail qui permet de cartographier, comme je le disais tout à l'heure, le parcours client. Cette semaine est dédiée en fait à l'appropriation, on va dire, de cette méthode. Ensuite, on va avoir une deuxième semaine qui sera en distanciel, sur laquelle on va revoir tous les fondamentaux du web marketing. Et on va avoir à peu près 3 semaines d'Inwin Lab, c'est-à-dire que nos partenaires présentent leurs solutions avec des cas concrets pour les mettre dans le bain tout simplement. Donc ça, c'est étalé sur 3 semaines et on termine par une semaine qu'on appelle semaine Spark Marketing. C'est véritablement, comme le disait Guy tout à l'heure, le côté chefferie de projet, c'est-à-dire qu'on va véritablement déployer un process qui va leur permettre après l'audit 5C, parce que ça vient après l'audit 5C, de véritablement mettre en place, de déployer le plan d'action en fait, qu'on va proposer à nos clients pour obtenir du ROI avec un objectif qui est simple, c'est d'avoir ce qu'on appelle des quick wins. Nous, ce qu'on veut, c'est parce qu'il y a une certaine défiance au niveau du digital, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se sont un peu brûlées les ailes avec l'approche digitale, n'ont pas eu forcément toujours les résultats, et nous, pour leur redonner confiance, on a 2-3 baguettes magiques, on va dire, pour montrer des résultats rapides. Et ça, en fait, c'est aussi ce qui séduit en fait nos franchisés. Alors après, tu me posais la question, comment on arrive à générer des leads pour eux? C'est ça la question en fait? Ouais. Le franchisé, il démarre, ok, il suit sa formation, il arrive chez lui, il est dans sa petite table, son PC, ok, je démarre. Comment je vais chercher mes premiers clients? Est-ce que vous les accompagnez? Enfin, comment ça se passe? C'est quoi les premiers jours du franchisé? Je pose cette question parce que c'est toujours cette question de savoir comment je me projette en fait dans. Je pense que c'est important que le futur franchisé se projette bien sur les prochains mois, prochaines semaines, etc. Alors, très bonne question, parce que la semaine de formation web marketing, c'est une formation qui est certifiante, et cette formation nous permet de déployer un plan d'action pour eux. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en train de travailler sur leur sujet. Et ils passent une certification à l'issue de la session de formation, enfin des 5 semaines, voire des 8 semaines, et ils obtiennent la certification. Et dans ce cadre-là, ils partent avec un plan d'action concret, c'est-à-dire déjà, en fait, si tu n'as pas un réseau LinkedIn, je dirais digne de ce nom, déjà, il faut commencer par ça. Donc, envoyer des connexions, faire un peu de setting, discuter avec les gens sur les réseaux, etc. etc. Et dans le but d'obtenir, bien évidemment, des rendez-vous. C'est d'ailleurs notre stratégie principale, c'est la stratégie de setting. Et on a des outils également pour les aider, qui va véritablement les aider à trouver des leads. Et du coup, Guy, tu peux peut-être en parler, puisqu'on a un profil avec Guy qui utilise cet outil. En fait, ça fait partie de la première semaine de formation. En fait, c'est mes 100 premiers jours au sein d'Inwin. Donc, c'est
quelles actions je dois mener pour avoir une montée en puissance assez rapide. Et donc, il y a donc, la formation web marketing, elle est certifiante, éligible CPF, et c'est une vraie certification. Les gens peuvent le mettre sur leur CV, ils ont une certification reconnue web marketing. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a le côté réassurance. Ils font la formation chez nous, et pour leurs clients, ils ont une réassurance. Ben oui, j'ai une certification web marketing. Et on leur apprend, comme dit Ludovic, pendant cette semaine de web marketing, à comment je vais me vendre grâce au digital. Et notamment le setting sur LinkedIn. Donc on le faisait à la mano avant et je leur apprenais pendant la semaine comment tu vas aller discuter avec des gens, comment tu leur donnes envie de te demander de réaliser un audit 5C. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, l'IA bouge très 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 vite. Et depuis juin, on va dire juin, le dernier outbounding de franchisé, ils ont adopté un outil qui fait du setting automatique, c'est-à-dire qu'un petit robot sur LinkedIn va venir personnaliser des messages en fonction du profil et va leur décrocher des intentions en fait d'audit 5C. Donc ça leur permet d'aller plus vite. Là, dans la session qui vient de se terminer, ils ont terminé le 13 juillet. Et un des 3 candidats avait déjà 3 rendez-vous pour faire des audits. Il en a fait un au mois d'août. Donc voilà, il y a ça. On a mis en place aussi un agent IA. C'est-à-dire qu'ils font l'audit, la restitution, ils la mettent dans cet agent. Et l'agent va leur cadrer 80% de la restitution. C'est-à-dire qu'il va écrire le contexte général, les enjeux d'entreprise donc gain de temps énorme. Un gain de temps énorme. Environ 3 heures par semaine, c'est le minimum en fait, de gain pour eux. Et surtout, pour nous, franchiseurs, ça nous permet de garantir que partout en France, le client final a la même restitution, a la même qualité de restitution. Puisque l'étape numéro 2, je vais beaucoup plus loin, pour nous, c'est d'aller discuter aussi avec des grands groupes. Et ça veut dire que toute le succursale, leur bureau en France, s'ils travaillent avec Inwin, ils peuvent avoir la même qualité. En fait, et ça d'ailleurs, sur cette approche grand groupe, grand compte, vous avez déjà avancé là-dessus parce que c'est vrai que quand tu as un grand compte et que tu as plusieurs sites ou plusieurs filiales réparties sur tout le territoire, tu peux peut-être avoir intérêt à travailler avec un acteur qui est aussi national et qui est en capacité d'accompagner, mais de façon structurée, avec un dénominateur commun, toutes les filiales. Vous avez cette typologie de compte C'est des choses aujourd'hui qui ne sont clairement pas développées, mais c'est quelque chose qu'on a dans le pack depuis le début, en fait, bien évidemment. Cette approche-là, c'est important, et d'ailleurs c'est une demande d'ailleurs de nos franchisés de pouvoir adresser des comptes que nous-mêmes nous avons adressés, avoir des accords avec ce genre de compte, si c'est bien ça la question. Donc oui, c'est des choses vers lesquelles on veut tendre, bien évidemment. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, donc nous ça fait 1 an qu'on a repris, et là on assoit en fait, vraiment notre méthode. Et comme le disait Guy, nous ce qu'on veut, c'est que la qualité en fait soit la même à Arras qu'à Perpignan, quoi. Là, je ne vous ai pas posé cette question, mais vous avez combien de franchisés actuellement ? 17. 17, L'ambition, là, sur les prochains mois, prochaines années, c'est une cinquantaine ? 50 à 3 ans. Et là, on est sur la trajectoire, en fait, pour atteindre les 50. Et pour compléter ce que disait Ludovic, et pour répondre complètement à ta question, aller attaquer des grands groupes, comme l'a dit Ludovic, il fallait déjà asseoir la méthode, que tout le monde ait le même niveau de compréhension et de compétence sur la méthode. Et aussi, on avait un maillage historiquement sur l'arc atlantique, puisque la franchise était positionnée à Angers, et ils avaient essentiellement des franchisés là, personne dans l'Est et une personne dans le Nord. Donc, pour répondre à un grand groupe, il faut avoir un maillage national. Et aujourd'hui, les candidats qu'on vient d'onboarder sont essentiellement dans l'Est d'ailleurs, à part un qui est à Blois. Autrement, ils sont Annecy, Strasbourg, Thionville et Saint-Omer dans le Nord. Donc on est en train de constituer notre maillage. Donc je pense que dans 1 an et demi, on pourra aller chercher ce levier-là. Par contre, un grand groupe, un franchiseur, pour nous est un client qu'on va adresser, qu'on pourrait déjà adresser maintenant, puisqu'en fait, digitaliser un parcours client, c'est aussi digitaliser un parcours franchisé. Du moment où on candidate jusqu'au moment où on signe le contrat, son parcours au franchisé, il est essentiellement digital, et vous l'avez bien compris à l'Express Franchise, puisque vous êtes complètement digitalisé avec le e-salon, etc. Donc nous, on est sur ce même modèle-là. Est-ce qu'on s'est appliqué à nous ? C'est-à-dire que nous, notre parcours franchisé, il est complètement digital.
Ce que je disais tout à l'heure à une des collaboratrices, à Marie, c'est qu'on signe des gens qu'on n'a jamais rencontrés physiquement. Parce que le besoin ne s'est pas fait sentir. Parce qu'à distance, on a pu créer cette relation, cette connivence qui a fait qu'on a signé. Et donc, ce parcours franchisé digital, on le propose à des franchiseurs. Ouais, intéressant. Et alors, il y a la question presque numéro 1, un franchisé qui vient chez vous, il va pouvoir se payer à partir de quand et gagner combien, s'il marche bien? Alors là, en fait, pour répondre à cette question, on a mis en place cette méthode, la méthode de l'audit 5C, donc je vais vous donner des chiffres. Donc globalement, en fait, aujourd'hui, nous, au niveau de l'agence, on a 80% de taux de transformation. Donc ça veut dire que... donc tu fais ton audit, après ton audit, tu as 80% de débouchés sur une mission... Exactement, c'est ça. Panier moyen, 15 000 euros par an. Par an. Et comme ce sont des plans sur 2 à 3 ans, les audits 5C, en fait, on a un plan sur 2 à 3 ans. Donc ça veut dire que le récurrent, on l'a. Donc ça veut dire que si la méthode est appliquée, en fait, il n'y a pas de difficulté pour atteindre, je dirais, on va dire, dès la fin de la première année, atteindre 120 000 euros à peu près. C'est si la méthode est appliquée. Ouais, d'accord. Si tu rentres par des solutions, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des gens. C'est vraiment l'audit, c'est l'effet de levier. C'est la clé de voûte. D'accord. Ouais. Pour compléter et répondre à ta question, un franchisé chez nous, il est solopreneur généralement. Il travaille de chez lui ou il a un espace de coworking. Mais donc ses charges immobilières sont très faibles. Et il sait gérer en autonomie une quinzaine de clients. 15 clients, 15 000 euros, on est à 225 000 euros et on pense qu'il va les atteindre fin de deuxième année, début de troisième en fait. Une montée en puissance de l'ordre. S'il applique la méthode parce qu'on leur donne une méthode et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas nos collaborateurs. Donc nous, on leur donne la capacité après à eux de l'appliquer, mais s'ils font la méthode, on leur demande de faire 3 audits 5C minimum par mois. Ce qui n'est pas non plus très compliqué. Mais pour faire ça, il faut assurer la promotion de cet audit, montrer la valeur perçue aux prospects. Et voilà. Mais nous, on se l'a appliqué à nous-mêmes sur notre agence InWin Van. Et parce que tu as gardé, vous avez gardé l'agence oui, tout à fait, ce qui nous permet d'avoir une sorte de laboratoire, on va dire. C'est une agence un peu laboratoire. Donc, qui nous permet de tester des choses. Et c'est d'ailleurs grâce à cela en fait, qu'on a réussi à mettre en place cet audit. Ça fait 2 ans qu'on développe, qu'on propose cet audit-là. Et qu'on optimise. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il était là, sauf qu'aujourd'hui, on utilise des outils digitaux comme un outil collaboratif comme Notion. On s'est développé un assistant IA sur mesure pour gagner du temps, parce qu'on voyait que c'était hyper chronophage. Restituer 3 heures d'audit, et puis c'est pas très marrant en fait comme job. Par contre, ce qui est très bien après, c'est de poser la stratégie suite à l'audit. Et donc là, 80%, la base est là. Et donc après, aux franchisés, de réfléchir et de se dire, pour atteindre l'objectif, mon client, qu'est-ce que je vais lui proposer? Qu'est-ce que je vais mettre pour renforcer son acquisition? Qu'est-ce que je vais faire pour renforcer la conversion, pour transformer ses prospects en clients? Comment ces clients... Qu'est-ce que je peux faire pour fidéliser ses clients? Et comment je peux faire de ces clients des ambassadeurs? Alors maintenant, si on prend un tout petit peu de recul sur votre marché, la transformation digitale, c'est quoi l'analyse? Quel regard vous avez aujourd'hui sur la transformation digitale des PME, des ETI? On en est où? On sait qu'il y a l'IA qui arrive, etc. C'est quoi votre regard global marché? On est sur un marché qui va très vite. C'est un marché qui, en 5 ans, a complètement évolué. L'IA, comme tu le dis, est en train de changer la donne complètement. Mais l'IA, en fait, était déjà là, en fait, dans les outils qu'on utilisait déjà. Google, c'est de l'IA depuis quasiment toujours. Les réseaux sociaux, il y a de l'IA, en fait, également, donc avec leur algorithme. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus loin. Depuis l'arrivée de ChatGPT, maintenant, il y a 2 ans, c'est vrai que l'IA générative est en train de bouleverser les choses. Après, donc si la question, c'est est-ce que les entreprises sont prêtes? Aujourd'hui, il y a un potentiel énorme. Aujourd'hui, les entreprises, en fait, veulent aller vers l'IA, mais ne savent pas comment y aller. Et en fait, c'est là où, justement, nous, on va se positionner pour accompagner, grâce à nos partenaires aussi, grâce à nos partenaires, on va les accompagner
à franchir le cap en fait. Parce qu'aujourd'hui, on pense tous à ChatGPT, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi tous les process, je dirais, dans lesquels on peut intégrer de l'IA. Et donc, ça va être notre rôle, en fait, justement, de démocratiser, entre guillemets, cela, tout en étant, je dirais, des experts en généralité. Ça, c'est ce qu'on aime bien dire. On est des experts en généralité parce qu'en fait, c'est tellement large, en fait, finalement, les compétences dont on a besoin aujourd'hui dans le digital que on fait appel, justement, à notre InWin Lab. Ouais. Et là, concrètement, quand vous regardez un peu tout votre portefeuille de clients, vous voyez une grosse disparité de niveau d'intégration d'IA entre les organisations. Moi, c'est un peu une question que je me pose souvent, même quand on regarde notre portefeuille de clients franchiseurs. Je vois vraiment des énormes disparités se créer, des divisions entières de maturité entre des gens qui sont déjà vraiment dans l'opérationnel IA, d'autres qui sont encore en train de se poser des questions. Est-ce que vous voyez des niveaux, des divisions qui sont en train de se créer, des marchés à plusieurs vitesses? J'ai pas forcément de chiffres à te donner, mais moi, mon sentiment, alors c'est juste un sentiment, hein, mais pour moi, les PME n'y sont pas du tout, quoi. Ouais. Il y a vraiment tout à faire. Ouais. Après, sur les réseaux de franchise, je pense qu'il y en a effectivement qui sont en avance et d'autres qui sont vraiment encore au début. Mais globalement, il y a un potentiel super important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait quand on a fait le premier salon l'année dernière, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, en fait, les besoins n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui, quoi. Si on prend les chiffres de BPI France, France Num, parce qu'ils ont le plan en fait pour aider la digitalisation des entreprises, sur le segment PME-ETI, donc c'est en gros 180 000 entreprises en France, ben, seuls 25% du parcours client est digitalisé. 25%. Donc, quid des 75 autres pourcents. Et puis, sur des marchés beaucoup plus matures que sont les e-commerçants, parce que par définition, ils vendent que en e-commerce, ben, l'IA bouleverse tout, puisque le marketing automation, aujourd'hui, il y a encore des e-commerçants qui n'en ont pas. Hein. Après, ça dépend de la taille. Si on parle de Cdiscount, d'Amazon, etc., évidemment que panier abandonné est déjà géré. Pour des e-commerçants qui vont de 100 000 à 2-3 millions d'euros, c'est pas une coutume. Et puis aujourd'hui, avec le GIO, donc le référencement des IA, en deux mots, jusqu'à maintenant, on cherchait un restaurant, un fleuriste, un docteur, pas un docteur, un plombier, on tapait sur Google plombier. Demain, on tape pas plombier, je dis j'ai une fuite d'eau, qu'est-ce que je peux faire sur ChatGPT par exemple? ChatGPT il va dire ben, essaye de voir ça et ça et ça, ben non, j'ai déjà tout fait, ça marche pas. Et ben si tu veux, je te trouve le plombier à côté de chez toi. Du coup, là c'est une autre démarche. Aujourd'hui, aux États-Unis, tu demandais des chiffres, aux États-Unis, dans le B2B, 42% des acheteurs commencent leur requête sur un agent IA. Donc, aux États-Unis, on sait que 2, 3, 4, 5 ans après, ça va être la tendance qu'on va retrouver ici en Europe. Donc, aujourd'hui, les gens qui ne se positionnent pas sur le référencement des IA, sur le GIO, ils vont avoir de grandes difficultés demain. Et en plus, c'est des opportunités pour des plus petits qui s'y mettent, eux, de sortir en premier sur les agents IA, alors que de se battre sur Google pour sortir en premier, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, ça peut présenter des opportunités pour les gens qui ont raté le coup du référencement Google et qui peuvent enjamber éventuellement ça. Ouais. Non, bah, hyper intéressant. Merci à vous parce que c'est passionnant. Effectivement, c'est plus la transformation digitale, là, c'est la transformation vers l'IA, quoi. Je sais pas comment ça s'appellerait, mais là, on est en train de sauter plusieurs classes. Là. C'est clair. Donc, juste pour conclure, parce que je crois qu'on arrive à la fin. C'est vrai qu'on est en train aussi de développer des outils pour aider nos franchisés à gagner du temps également dans leurs analyses. Donc on l'a fait bien évidemment avec notre assistant IA, mais on est en train de développer des outils pour aller plus loin donc avec les outils d'IA pour leur faciliter la vie, leur faire gagner du temps. Parce que de toute façon, on n'a plus le choix, on est obligé d'aller dans l'IA et l'automatisation. Non, c'est clair. Merci à vous pour cet entretien et puis on se reverra par la suite pour faire le point. Ok, merci Arthur. Merci à vous. C'était un réel plaisir.